bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour commencer, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois de juillet à mi-balance avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Et ensuite, on ira voir aussi les énergies et l'ambiance aussi qui vous accompagne avec une carte arcane majeure du tarot des runes. Ensuite, on enchaînera sur la guidance générale qui pourra parler un petit peu de tous les domaines. On ira quand même approfondir le domaine spirituel, mais aussi le domaine sentimental. Et on terminera cette guidance avec une carte message, une carte conseil du tarot des anges gardiens. Allez, on y va, on commence avec les énergies. C'est parti. Alors, quelle énergie pour nos amis Balance? On va voir ça tout de suite. Énergie de juillet. Hop, on coupe, c'est celle-ci. Là. Arcane majeure du tarot pour ce mois de juillet. Et ce sera celle-ci. Allez, on regarde l'énergie principale. Ouh, très jolie. Pour vous, c'est la carte du... Je vais vous la montrer en gros plan. La carte du pouvoir. Alors, vous avez eu la même carte, les mêmes énergies que les vierges. Donc, si vous êtes balance ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, vous avez le pouvoir. Hein. Alors, comme je l'ai dit, donc pour nos amis vierges, oui, la carte du pouvoir, c'est reprendre son pouvoir personnel. C'est un petit peu la carte, même s'il y a le plexus solaire hein, dans les orbes d'énergie, c'est quand même c'est les mêmes énergies que celles du plexus solaire, c'est-à-dire le pouvoir personnel et intérieur. C'est la carte par excellence de l'optimisme, des ambitions aussi. C'est aussi surtout la carte où on vous dit il faut vous affirmer. Et c'est exactement, comme je vous dis, les mêmes significations un petit peu que le chakra du plexus solaire, hein, le Manipura. Donc, de très très belles énergies, une reprise de pouvoir, c'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre pour le mois de juillet ira vers une réussite, vers un succès certain. C'est plutôt sympathique. On peut nous parler aussi, si vous avez des capacités d'ordre spirituel, si vous entendez quelquefois les messages qu'on vous envoie, si vous voyez pareil quelquefois les signes qu'on vous envoie, là ça sera un petit peu plus exacerbé pour ce mois de juillet. Et pour moi, vous allez pouvoir voir les signes de mieux en mieux et entendre et surtout comprendre les messages de plus en plus. Désolée, j'entends du bruit assez bizarre. Hein, c'est pour ça que je me suis arrêtée de parler. Je ne sais pas d'où vient ce bruit, mais ce n'est pas très grave. Désolée. Ensuite, on va regarder l'arcane majeur et pour vous, oh, et ben voilà, c'est incroyable, hein. Je vous parlais du pouvoir, de la force, de l'optimisme, de l'ambition, du pouvoir personnel, et ben c'est exactement ça, la carte de la force, elle vous va si bien, c'est l'équilibre, la puissance et le retour au pouvoir et à la confiance en soi. Je ne rajouterai rien, ce sont des cartes qui vont ensemble, hein. C'est une belle synchronicité, les mêmes énergies. Exactement les mêmes énergies, hein, cette force intérieure qui arrive pour ce mois de juillet, elle est sublime hein, pour vous les balances. Hein. Ah bah j'adore. Complémentaires mais qui se ressemblent énormément, ce sont les mêmes énergies. Oh, très beau. Elle est belle en plus cette carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Hein. Vraiment elle est magnifique. Regardez-moi cette force et cette confiance qui se dégage de cette illustration. J'aime beaucoup. Allez, on y va maintenant pour le général. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous. C'est parti. Allez, quels sont les messages? On va prendre... Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même. On va prendre dans un premier temps 4 cartes de l'aura aquarelle. Et on viendra ensuite prendre 4 cartes de l'oracle de la triade. Allez, on y va avec l'aura aquarelle.
pour nos amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire. C'est parti pour ce mois de juillet. Allez, les messages. Ah bah ça y est, ça s'envole. Oula, ouh, très joli envolé. L'envolée du trèfle, là. J'adore. Allez, on regarde ça. Oh punaise, mais c'est très floral chez vous. Vous avez que des fleurs en fait. Oh punaise. Et les fleurs, vous savez que c'est tout ce qui concerne l'épanouissement. C'est la nouveauté, la naissance, la renaissance, l'épanouissement, la joie, le bonheur, les bons moments. Ah, j'adore. Alors on a les jardins. Les jardins, c'est une carte hyper positive qui nous parle justement du bien-être, de la vitalité, des ressources, de la force qui revient, du pouvoir qui revient. C'est juste génial. Le bouquet qui nous parle de naissance, d'éclosion. Ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être une réelle naissance, ça peut être aussi une renaissance. Et les bouquets, du moins le bouquet, nous parle aussi de joie, de bonheur, de bons moments qu'on va passer pour ce mois de juillet. Ensuite, on a les trèfles et la boussole. Le sens n'a pas d'importance. Vous savez que chez moi, c'est le message qui compte et non le sens des cartes. On en a un petit peu rien à foutre. Donc voilà. Les trèfles, on nous parle aussi d'une super belle période, alors avec des énormes coups de chance, des choses complètement imprévues et inattendues qui vont être juste géniales et positives. Oui, on dirait qu'on est dans le monde des bisounours avec vous les balances, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est le tirage, c'est les messages que je reçois pour vous en tout cas et qui sont juste fabuleux. Et regardez, c'est tout fleuri, c'est incroyable. Qu'est-ce que nous dit la boussole? Ben, la boussole nous dit que par rapport à tous ces éléments qui arrivent à vous, toutes ces belles situations, tous ces coups de chance, le trèfle, c'est aussi de la protection. Alors bien sûr que ça peut être de la protection divine, hein, la protection de l'univers, de vos anges, de vos guides. En plus, il y a une petite fée là sur ce bouquet de trèfle. Et vraiment, c'est juste sublime parce que tous ces événements, ces situations vont vous amener sur votre bon chemin de vie. Alors, il se peut que là, ça soit complètement de l'épanouissement côté professionnel, avec un projet qui va voir le jour, avec un nouveau travail qui voit le jour. On peut nous parler de tout ce qui commence côté professionnel et qui est juste top, hein. On peut vous parler justement avec la carte des trèfles que si vous cherchez du boulot, ben vous allez avoir un sacré coup de chance, un sacré coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de trouver ce nouveau travail ou de lancer ce nouveau projet. En plus de ça, les jardins, comme je vous l'ai dit, oui, c'est la carte de l'épanouissement, des bons moments, mais pas que. On vous dit aussi que côté professionnel, l'ambiance au niveau du travail, du boulot, elle sera juste géniale. Vous allez passer même de bons moments dans votre travail. Donc c'est juste top. En plus, on vous dit que ce nouveau travail fait réellement partie de votre mission de vie. Comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi d'une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, qui va vous apporter énormément de choses. Cette personne, vous allez la rencontrer dans un moment totalement inattendu. Avec les jardins, on peut vous dire que c'est lors d'une invitation, lors d'un, je sais pas, un mariage, un baptême ou même une réunion professionnelle complètement inattendue. Vous allez tomber sur cette personne et ça va faire tilt. Et en plus, là aussi, on vous dit que cette personne, eh ben oui, elle fait partie de votre chemin de vie. Peut-être il se pourrait qu'il y ait aussi un petit chouïa de lien karmique avec cette personne, hein. Oh là là, mais c'est super, hein, c'est super. En tout cas, voilà, cette première situation avec Laura Aquarelle est juste géniale. On va voir la deuxième situation avec la triade. J'espère qu'elle sera autant géniale. Alors, la triade peut venir, bien sûr, compléter Laura Aquarelle ou nous parler, comme je vous l'ai dit, d'une toute autre situation. Allez, on regarde, c'est parti. Pour nos amis Balance. Le message de la triade pour nos amis Balance. Allez, c'est parti. 4 cartes de la triade, s'il vous plaît. Non, pas 2, 4. Une par une, ça serait pas mal.
la carte de l'homme, donc je vais en tirer 5 parce que la carte de l'homme, comme je dis tout le temps, ça fait pas avancer le schmim. Oh punaise. Alors, désolé, hop, elle est tombée. On va la garder, elle est là. Eh ben, je fais du sport. Hein. Alors, de quoi qu'on nous parle pour vous? Oh, wow, oh, mais c'est fou. Parce que cette carte du mensonge, de la trahison, des disputes, de l'incompréhension est sortie aussi pour nos amis vierges. Décidément, si vous êtes balance ascendant vierge, ouh là 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 là, c'est vraiment pour vous ça. Hein. oh mais celle-là aussi. Mais celle-là aussi, alors que j'ai bien mélangé les cartes. Ah, ça, en plus, mais le message, il est le même que pour les vierges. Le message, on me dit, on est en train de me donner le même message que pour les vierges. C'est incroyable. Donc, je vais vous redire ce que je vous ai dit pour nos amis vierges, comme pour la carte du pouvoir. Donc, on nous dit là, on nous parle en fait... Par contre, vous, c'est plus précis. Parce que pour les vierges, on ne nous disait pas carrément que c'était d'ordre sentimental. Le sentimental en faisait partie. Mais là, voilà, on nous dit que c'est vraiment ça, du sentimental. Donc, on peut nous parler d'une relation qui s'est terminée depuis un petit moment déjà avec une personne. Hein. L'homme, là, ça peut vous représenter même si vous êtes une femme. On prend le général. Donc le général, cette carte représente simplement la personne qui me regarde actuellement, que vous soyez homme ou femme. Donc je reviens à mon tirage. On voit qu'il y a une séparation depuis un certain temps déjà. Et là, on voit qu'il va y avoir une transformation. Il y a un changement, une transformation dans votre relation avec votre ex. On voit bien qu'il y a encore des sentiments des deux côtés. On voit que la personne manque à l'autre et vice-versa. Hein. Et donc, ce changement de situation avec votre ex, ben oui, on vous parle là du retour tout simplement. Et c'est la carte aussi du retour, du changement et du retour de votre ex dans votre vie. Attention, pour que ça vous parle, c'est que vous le souhaitiez. Hein, ce retour en tout cas, parce que si vous êtes dans l'optique de dire mais moi jamais de la vie je vais reprendre mon ex, j'en ai rien à foutre de lui ou d'elle, je ne veux plus en entendre parler, ce tirage n'est pas pour vous, donc ce message ne s'adresse pas à vous. Là on me parle d'une personne qui a depuis un sacré moment aussi l'envie de ce retour. Et bien là on vous dit que ça y est, ça arrive. Et regardez cette belle carte, on me dit que vous allez prendre le temps d'évoluer et de partir sur de nouvelles bases vraiment plus solides que celles d'avant, que celles de la première fois de votre relation. Et en plus de ça, avec la carte élévation, bien sûr qu'on me dit que cette fois-ci par contre, eh ben ça va fonctionner et ça va durer. Alors attention, cette carte mensonge ou trahison ou incompréhension ou n'importe ce que vous voulez, ce n'est pas... il y a un coup de vent, j'ai peur que ça s'envole. On ne nous parle pas spécialement d'adultère. Hein. On peut, bien sûr, ça en fait partie, mais pas que. Ça peut être du mensonge sur n'importe quoi qui ne vous a pas plu et que ça a engendré, voilà, ça a fait que vous êtes séparés. Ça peut être des cachotteries, ça peut être des malentendus, des incompréhensions. Ce n'est pas que de l'adultère, attention, hein, même si ça en fait partie. En tout cas, quoi qu'il en soit, bah écoutez, on se redonne une chance, on repart sur de bonnes bases et en plus de ça, on va s'élever. Donc voilà, ça va fonctionner cette fois-ci et ça va aller beaucoup plus loin. Waouh, on n'oublie pas, hein, c'est la carte de toute façon de l'amour, des sentiments réels qui sont bien là. Hein. Et ben c'est très bien les balances, c'est très bien. J'aime beaucoup. Ben voyez, on a parlé un petit peu de tout dans le général, hein, pour vous. On a parlé du boulot, du sentimental, c'est juste génial. Allez, on va aller faire un petit tour dans le spirituel. On va voir ce qu'on peut nous dire pour vous, côté spiritualité. Allez les balances, on regarde ça tout de suite. Alors, je vais prendre 2 cartes de l'oracle du luminaire et ensuite 2 cartes de l'oracle, hop, des météores. Allez, 2 petites cartes du luminaire pour nos amis balance.
Hop, on coupe. 2 cartes des Météores. Allez, côté spirituel pour ce mois de juillet pour nos amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire. Hop. Ah ben, une rouge et une bleue, vous. C'est parti, on commence avec le luminaire. Waouh, encore la force, la puissance, le pouvoir. Alors, ce sont les 3 mêmes cartes. Si vous ne retrouvez pas la force, l'énergie, la confiance en vous pendant ce mois de juillet, ami Balance, je n'y comprends plus rien. Franchement. Donc, c'est la puissance lumineuse. Ben oui, c'est le pouvoir, la force. Je ne vais pas me répéter. C'est exactement la même carte que notre ami l'ours. C'est un mélange, en fait, des deux aussi. Hein. D'ailleurs, la couleur est un petit peu identique. Hein, elle est orange. Donc, oui, hein, on vous reparle d'une reprise du pouvoir personnel et intérieur, de la force, de l'ambition, de l'affirmation. Oh là là. Et là, le renouveau, nouveau départ. La jeune pousse. Oh, punaise. Alors, on nous dit, hein, si vous allez prendre... On peut nous parler d'un début d'éveil spirituel pour certains d'entre vous, mais que vous allez rentrer dans ce début d'éveil spirituel, waouh, mais alors du feu de Zeus, hein. Ça va être très très fort. Ou alors il peut s'agir d'une situation très forte qui va vous chambouler, mais dans le bon sens du terme, attention, qui va vous chambouler. Et vous allez comprendre que vous rentrez dans la spiritualité, hein, que c'est un début d'éveil spirituel, et ça c'est juste génial, c'est formidable. On peut nous parler aussi d'une grosse avancée pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité. Et surtout des personnes, si vous avez des capacités, on en a parlé avec cette carte de pouvoir, si vous avez des capacités, voilà, si vous entendez les messages, si vous voyez beaucoup de signes et tout ça, et bien là on vous dit que ça va être vraiment exacerbé, vous allez en avoir de plus en plus, et en plus ça va vous amener une certaine force, une certaine puissance et beaucoup de compréhension. Waouh! Mais on dirait que là, pour ce mois de juillet, les balances, il y en a beaucoup qui vont oser enfin s'affirmer. Dire voilà qui je suis, voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà ce que je vais faire. Vous n'allez plus vous cacher, ça c'est sûr les balances. Vous avez une force en vous pour ce mois de juillet, c'est simplement hallucinant. Les météores, ils nous disent quoi ? Oh punaise. Vous voyez, là il y a le besoin d'ancrage quand même. Vraiment pour ce mois de juillet, il va falloir aller chercher de l'ancrage, de l'enracinement. C'est normal parce qu'avec ce que vous allez vous prendre sur le coin de la mouille, vous avez intérêt d'être ancré, aligné, enraciné. Hein, parce que ce qui arrive, c'est fort et puissant. Mais moi je ne doute pas de vous les balances. Hein, justement avec ce retour de force, de puissance et de stabilité, de sécurité. Vous vous inquiétez pas que vous allez y arriver, mais n'hésitez pas à vous ancrer même tous les jours. Hein. Si vous êtes en vacances, on est au mois de juillet, si vous êtes en vacances, que vous allez en bord de mer, il n'y a pas mieux que l'ancrage au bord de la mer, parce que vous marchez dans l'eau et vous vous ancrez vos pieds nus dans le sable. Dans le sable, c'est la terre-mer aussi, hein. Attention, hein, il ne faut pas l'oublier ça. Donc il n'y a pas mieux, vous vous purifiez. Et en plus de ça, vous vous ancrez fortement. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en vacances au bord de l'eau, marchez le long de la plage. Là, c'est juste magnifique, ça fait un bien fou. Et regardez-moi ça encore, mais c'est très jaune, très lumineux, hein, votre tirage. Hein. Là, on nous parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est quoi ? C'est tout ce qui touche à l'énergie de l'inspiration, de la création, de la créativité, à la création. Et ça aussi, c'est la carte où on ose s'exprimer, on s'en fout, on dit ce qu'on a à dire, enfin. Et bien sûr, le chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec l'intimité, c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité, c'est tout ce qui est en lien aussi avec des énergies qui favorisent les rapprochements, qu'ils soient amicaux, mais surtout sentimentaux. Hein. Donc, waouh. Punaise, c'est très fort, très puissant. Hein. J'adore.
un réel épanouissement, hein, grâce à cette force qui arrive à vous. Hein. C'est juste génial, c'est juste top. Ça m'étonne pas que on a eu beaucoup de fleurs avec Laura Aquarelle qui nous parlait de cet épanouissement, cette élévation. Et là, c'est pareil, hein, les énergies du sacra sacré, c'est l'épanouissement total, quoi, dans tous les domaines. Oh là là, eh ben, ça va pulser quelque chose de beau, hein. Allez, on va voir maintenant, comme je l'ai dit, le domaine sentimental pour vous les balances. Alors on va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle Love et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Pour vous les balances. En tout cas, il y a beaucoup de points communs avec les vierges, hein, les balances. Hein. Donc voilà, si vous êtes vraiment ascendant vierge ou même vierge en lunaire, ça va renforcer votre tirage, tout ça. Hein. C'est comme une espèce d'affirmation en fait. Hein. Plus, plus. Allez. Et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Hop, on coupe. Allez, on regarde ça tout de suite. Le Béline Angel Oracle Love, patience et projet commun. Alors là, on peut nous parler pour les couples. Hein. Pour les couples, si vous aviez un projet en commun, il se peut que ça ait... oui, il se peut qu'il y ait un petit peu de retard, une espèce de stagnation. Mais pour moi, c'est pas très grave. Si ça stagne et ça retarde, c'est que peut-être première quinzaine de juillet, on va dire. Alors c'est marrant parce que j'entends qu'on me dit que ce retard sera dû à des prises de vacances en fait. Alors je sais pas, peut-être que vous attendez des documents ou j'en sais rien, voilà, des quelque chose, mais là voilà, vous n'allez pas pouvoir recevoir ce que vous attendez parce que ou l'entreprise ou les personnes sont parties en vacances. C'est à cause de ça que ça va retarder. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous énervez pas, faites preuve un petit peu de patience, ça va arriver, hein, ça va arriver. Il y en a pas pour longtemps. Waouh, très joli ça par contre. Là on nous parle aussi pour les célibataires avec cette carte de la solitude et de la permission. En plus voilà, on est en été, il y a l'île déserte. J'adore. Déjà on nous parle de solitude très positive, hein. C'est pas de la solitude où on se fait chier, où on en a marre, où on en a marre d'être seul, j'en peux plus, je suis seul. Non. On vous dit que cette solitude justement que vous avez eu, ce célibat, ça vous a apporté énormément de belles choses positives. Vous avez compris beaucoup de choses pendant ce célibat. Et là, par contre, on vous dit que c'est bon. Vous pouvez aller vers une nouvelle relation et c'est ce qui va se passer pour ce mois de juillet, puisqu'on nous dit que les feux sont ouverts, donc on nous parle réellement d'une rencontre pour ce mois de juillet. Alors après, à savoir si elle sera durable ou pas, là, on nous le dit pas. Ce qu'il en... Oh là là, j'ai regardé le dos de deck quand même, hein, pour savoir si on allait nous en dire un peu plus. Voyez, il y a cette carte d'espoir aussi. Hein. Pendant cette solitude, je pense que vous avez dû faire une belle introspection. Et ouais, nouveau départ. Alors pour certains, on peut me parler aussi... si je prends les quatre cartes, là on peut me parler d'une réconciliation avec une personne annexe, à une personne que vous connaissez déjà, ou alors d'un nouveau départ pour certains. Mais voilà, c'est fou parce que qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a d'autres signes aussi où il y a eu pas mal de retours d'ex, je ne sais plus lesquels. Je crois que c'est pour les poissons aussi qu'il y a eu un retour d'ex, pour les vierges aussi, pour vous aussi, on l'a vu tout à l'heure avec la triade. Là on peut nous parler d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle chance avec un ex, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très bien, Même si, voyez, si je reprends la triade où on parlait justement de cette transformation qui va faire que votre ex va revenir à vous, pour moi justement, si ça, et je vous ai dit que ça allait fonctionner et avancer très bien, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, moi il y a des personnes, votre célibat quand vous êtes séparé de cette personne vous a fait du bien, vous a apporté beaucoup de réflexion, beaucoup de réponses positives,
beaucoup de choses positives. Vous avez fait en quelque sorte un bilan. Peut-être que c'est vous qui avez aussi peut-être des torts et que vous les avez reconnus, vous les avez assumés. Donc c'est pour ça que vous êtes prêt à redonner une chance à l'autre. Pour certains, non, on peut me parler juste d'une rencontre en plus inattendue, hein, parce que j'ai eu les trèfles quand même. On peut parler de cette rencontre inattendue pour certains d'entre vous. Peut-être même une rencontre en vacances au bord de la mer, hein, pourquoi pas. Eh bien écoutez, c'est très joli tout ça. On va terminer, comme je vous l'ai dit, avec une petite carte message de fin du tarot des anges gardiens. Allez, on y va. Petit message, petit conseil pour nos balances pour ce mois de juillet de la part des anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quels conseils ils ont à vous donner? Allez, on regarde. 2 de la pensée. Allez, voilà. Encore des fleurs et des fleurs et des fleurs, vous voyez? Ce jeune homme qui tient encore un bouquet de fleurs, il y a aussi des fleurs là, franchement, très fleuries, hein, il n'y a rien à faire chez vous. Hein. Ou alors vous êtes fleuriste. Hein. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Ça revient au même, hein, ça. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Oui, écoutez-vous. Pour n'importe quelle situation, il faut vous écouter. Écoutez votre cœur. Écoutez aussi les intuitions. Les intuitions sont les messages de vos guides, de vos anges. Donc voilà, lâchez prise et juste écoutez votre cœur, vos intuitions, tout ça. Très jolie carte en tout cas. Mais pareil, hein, même si ça n'avance pas, ne baissez pas les bras. Un petit peu de patience, ça va venir vraiment. Ne vous énervez pas, ne vous impatientez pas. Laissez faire les choses. Chaque chose arrive toujours, toujours au bon moment. Quand c'est le bon moment, et ben la chose arrive. Voilà. Eh bien écoutez amis Balance, moi je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, eh bien je vous souhaite de très très bonnes vacances. Et puis comme d'habitude, vous le savez, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.